ça, le voleur. Je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Avoir ma liberté, j'ai besoin d'y réfléchir encore. À ta guise, Mammouth. Je l'appelle Mammouth au lieu de Mammouth, simplement pour l'énerver. Mais il a des nerfs d'acier. Oh, mais il continue, mais il est fou, là. Ça va, Edouard, ça va. On tombe. Le générique de Nicky Larson. Bonjour, cette vidéo s'adresse à tous les rageux qui s'en prennent au film de Philippe Lachaud sans même l'avoir vu, parce que en France nous sommes un public de rageux, de rageurs, de haters, de tout ce que vous voulez. Et bien cette vidéo s'adresse à vous car j'ai vraiment envie de vous faire bobo. Si vous refusez de suivre mon conseil, personne ne pourra vous sauver, vous allez vous faire bobo à vous-même. Je suis très méchant. On allait me faire bobo. Une petite seconde, je peux savoir pourquoi on lui fait bobo? Mais Eh bien oui, au lieu de jouer les fans hardcore et tout ça, si vous n'avez pas encore compris que le film s'appelle Nicky Larson et non City Hunter. Et donc forcément, c'est bien plus proche de l'adaptation franchouillarde de City Hunter que du manga de base. Donc arrêtez de jouer vos précieuses. Ryo Saiba s'appelle bien Nicky Larson et tous les noms franchouillards. C'est bien pour nous montrer que c'est la version franchouillard. Et qu'est-ce que c'est que la version franchouillard? Eh bien c'est ça. il aura cherché. Non, pas ça. Pas ça, Robert, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Pas en pleine rue. On se reverra. Je brise ma guitare. Ça n'avancera à rien. Non, car je ne veux plus chanter. Ce type va me la voler. On ne va pas laisser cette fille continuer à nous embêter comme ça. Je pense qu'il va falloir devenir un peu plus méchant. Vous prenez beaucoup d'argent, mon cher petit lapin, alors j'espère que le travail sera bien fait. C'est Isabelle Carnado, la fille du richissime homme d'affaires. Je le sais, je l'ai suivie jusque chez elle. Quoi? Intéressant, ouais, je peux même te dire très intéressant. Tu permets que je rie avec toi? Vas-y, riez les gars, riez. S'il y a un caméo de Dorothée carrément dans le film, c'est bien pour nous montrer que c'est la version du Club d'eau. Il y aura un caméo du chanteur de la version française de Nicky Larson, la fameuse chanson. Le comédien de doublage français sera dans le film, celui qui a joué Nicky. Donc voilà, si vous voulez voir une adaptation avec Ryo Saiba en train de bander toutes les 2 secondes et casser même des murs avec sa trick mémorale, écoutez, vous avez qu'à aller voir un film avec Marc Dorcel et voilà, même si entre nous, mettre en érection, moi je pense, je le dis par contre, de mettre en érection de temps en temps Nicky Larson, c'est bon, on a déjà vu dans des films, c'est pas, moi franchement ça m'aurait pas choqué non plus, mais vous voyez, j'ai quand même ce regret là, c'est que Philippe Lachaud, on sent qu'il est entre deux feux et je pense qu'il n'est pas encore allé assez loin dans son idée, il aurait dû aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que vu que nous aurons des ennemis un peu cucu de temps en temps, eh bien c'était l'occasion rêvée justement de placer vite fait dans le film un petit bobo, et vous voyez ce que je veux dire, hein, les fameux oh maman bobo. Qu'est-ce qu'il va faire là, oh bobo? Oh la vie. Aïe. Moi aussi, il a fait bobo. Toi, on te retrouvera. Attends, ne me laisse pas tout seul, il va encore me faire bobo. Comme il aurait dû aller à fond dans le truc, et justement un méchant un peu comique quoi, placer le fameux À ta guise, Mammouth. bah oui mais c'est con, mais autant quand on part sur une idée, autant la faire jusqu'au bout. Donc vous voyez, à la limite je pense que j'aurais déjà quelques petits crédits quand même à ce film. Maintenant, n'oubliez pas que le film a été réécrit à peu près une 20aine de fois et qu'il a été adoubé, excusez-moi, par Ojo. C'est-à-dire que si vous avez envie de gueuler sur cette version franchouillarde de Nicky Larson, enfin excusez-moi de City Hunter, on s'est compris, mais à force on s'y perdra, et bien à ce compte-là, vous gueulerez tout simplement sur aussi l'auteur original qui a vraiment donné son approbation sur le projet, car il a même lu, relu
corrigé et tout ça. Donc, et même soumis quelques petites idées, je peux vous placer même quelques extraits pour vous montrer que Philippe Lachaud, je m'en fous en fait de lui, hein. Sincèrement, moi je m'en fiche, mais on sent que le mec, il a fait les choses bien et c'est tout expliqué. Voilà, je vais vous mettre 2-3 extraits de vidéos ou d'échanges. Voilà. Première petite question, comment tu as connu City Hunter, toi? Club Dorothée, manga? Club Dorothée, voilà, je fais partie de la génération Club Dorothée. Je suis né en 1980 et du coup j'ai grandi avec voilà, la découverte des mangas japonais, Dragon Ball, Nicky Larson en faisait partie. Et c'est qu'après que j'ai découvert donc le manga City Hunter. Je savais que c'était tiré tout ça de manga à la base, de bande dessinée, mais je les ai découverts après mes 2 dessins animés préférés. Moi, c'était vraiment Nicky Larson et Dragon Ball, quoi, clairement, tout simplement. Bah, c'est clair, donc, ouais, non, vraiment, vraiment les meilleurs. Donc c'est pour ça. Et ton épisode préféré, peut-être, de Nicky Larson? Écoute, l'épisode ou le tome, enfin remarque, parce que ça revient au même, hein. Ouais, ton vrai. moment préféré. C'est vrai que je dis épisode parce qu'on parle de Nicky Larson, on y reviendra un petit peu après. Il y a beaucoup de gens qui font la différence entre City Hunter et Nicky Larson. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais du coup, ton moment préféré de la série? Écoute, moi j'aimais bien le fight avec donc moi avec Mammouth. Si tu veux, quand il doit protéger la jeune actrice, absolument, et leur face à face derrière le mur. Derrière le mur, j'ai trouvé ça vachement. En fait, j'adore la relation entre ces 2 personnages qui sont en fait des mi-ennemis, mi-amis. Enfin, au début, hein, après, ils évoluent vraiment vers une relation d'amis, mais j'aimais bien cette ambiguïté, vachement de respect l'un pour l'autre. Et non, cet épisode est cool, surtout avec le retournement de situation de fin où en fait c'est l'actrice qui avait payé Mammouth finalement pour la tuer. Donc non, celui-là il est chouette. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Évidemment, je peux que les comprendre parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont savonné la planche avant, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas faux. Non, mais c'est pour ça que je peux que comprendre le pessimisme de tous les fans, parce que moi-même étant un grand fan de Dragon Ball Z, quand j'ai vu Dragon Ball Evolution, où je dis la vérité, je l'ai même pas regardé en entier, parce que je comprends tellement. Dès les premières minutes, tu vois qu'en fait, je pense que les personnes qui ont fait ça ne connaissaient pas tout simplement le manga à la base. C'est pas possible, parce que sinon tu fais pas un truc aussi éloigné. Et Death Note que j'ai pas vu, mais apparemment c'est pareil. Voilà, je te le déconseille fortement, et je suis d'accord avec toi. Ils ont pas du tout saisi l'ADN et l'identité de la série. Pour Death Note, c'est pareil, donc je te le déconseille. Donc si tu veux, c'est pour ça que je les comprends. Après ces passages-là, les gens se disent, mais enfin, moi je sais que ma démarche est sincère, c'est-à-dire que je fais ça parce que j'aurais pu faire d'autres films, j'aurais pu. Oui. Après, on a eu la chance de connaître des succès au cinéma, donc j'aurais pu faire plein de films, mais celui-là me tient vraiment à cœur. C'est celui qui me tient le plus à cœur de tous les films que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que ça touche à mon enfance. Et donc, je sais que moi, la démarche est sincère. Contrairement, je pense, Dragon Ball ou Death Note, où je pense que c'est plus du business avant tout. J'ai l'impression, je veux pas mal juger, mais ça se sent plus comme ça, parce que sinon ça serait plus fidèle, je pense. Mais après, tout ce que je peux dire aussi à tous ceux qui sont pessimistes, notre meilleure réponse, ce sera pas par l'image, parce que pour l'instant, c'est vrai que certains étaient affolés, rien que parce que c'était des Français qui s'attaquaient à Nicky Larson. J'ai vu ça, ouais. Donc parce que c'était des Français, parce que machin, ils s'attendaient à avoir une comédie lourde française, c'est ça, mais bon, en attendant, ils n'ont toujours pas vu d'image, ils n'ont rien lu, ils ne savent pas du tout. Donc, le jour où, comme je disais, le jour où ils voient une bande-annonce, ils voient des images et ils s'aperçoivent qu'effectivement, on a trahi le manga et ça n'a rien à voir, quoi, bon, là, ils pourront s'enflammer. Je leur demande juste d'être patients. Voilà, tout simplement. Donc, déjà, ça va passer par le physique. Et après, dans le jeu aussi, c'est vrai que c'est une vraie pression parce que, si tu veux, Nicky, il était vraiment marqué par ses cassures, ses ruptures. C'est-à-dire que d'un coup, il était très sérieux et il voit une petite culotte ou une jolie fille, et là, il change complètement. Donc non, il va falloir que je répète beaucoup et que voilà,
mais j'ai l'intention de beaucoup travailler, vraiment, parce que vraiment, on n'a qu'une hantise, c'est vraiment de ne pas décevoir tous ceux qui, tous les fans dont on fait partie, c'est-à-dire qu'on serait les premiers déçus. Si nous-mêmes à l'image on voit le truc et on se fait on serait les premiers déçus, donc on se met vraiment une pression pas possible pour justement éviter ça. Et on veut surtout pas avoir l'effet de Dragon Ball Evolution, tout simplement. Je prends les prénoms du coup du dessin animé. Je suis désolé, mais t'inquiète pas, je connais le français qu'en japonais, donc tu peux y aller. Très bien. Donc on veut vraiment. Et Saeko Nogami, hein, pour ceux qui ne savent pas, Laura c'est Kaori et Tony c'est le frère de Kaori, voilà, de Laura. Absolument. Donc l'idée c'est vraiment de garder vraiment cet ADN qui est hyper important, et aussi, l'ADN des personnages, mais aussi l'univers, c'est-à-dire que si tu veux, on va réussir notre pari si on arrive vraiment dans le film à lier de l'humour, parce que évidemment il y a beaucoup de comédie dans Nicky Larson. Mais le côté noir aussi. Hein. Et absolument, et sans négliger la dramaturgie et l'action. C'est-à-dire que si on arrive à vraiment mélanger ces trois éléments, ces facteurs. Ces trois éléments, merci de m'aider. Je pense qu'on y arrivera. Mais il faut négliger aucun des trois. Il faut que ce soit cool en termes d'action, cool en termes de dramaturgie et cool en termes d'humour. Toi qui as lu le manga mais qui a d'abord découvert le dessin animé, tu vas finalement plus t'inspirer duquel ? Alors, écoute, on va pas avoir. Je veux pas que les méchants soient ridicules à dire il a bobo et tout machin. Robert et compagnie. Faut que les méchants soient très crédibles. Si on veut que, comme on disait, le côté noir marche et ressorte, faut que tes méchants, tu crois aux méchants, ils soient crédibles. Donc là-dessus, ce sera plus évidemment le manga. De toute façon, nous les droits qu'on a achetés, c'est les droits du manga. Hein. C'est le droit de City Hunter. C'est pas les droits de Nicky Larson. On va reprendre le titre. Les noms des personnages en français, parce que c'est ce que le grand public connaît le plus. Mais non, c'est pour ça qu'il va falloir être très malin aussi sur toutes ces choses-là pour que... Et je vais aussi vous mettre dans la description le lien de la conférence entière qui dure 1 heure, où il y a Philippe Lachaud et Monsieur Ojo justement, pour comprendre tout ce que je dis et pour vous montrer que toute la gueulante que l'on voit pour l'instant sur internet, ça n'a ni queue ni tête. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et pour les critiques, attendons de voir le film et on critiquera Monsieur Lachaud et Monsieur Ojo donc par la même occasion. Allez, ciao. Mon Dieu, la mallette! Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette? 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On est venu vous aider. Il est complètement con, lui.